Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Bien évidemment, je vous demande pas, vous avez tous été gâtés puisqu'on est tous super sages, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en fait pour voir ce que nous réserve cette semaine du 27 décembre au 2 janvier, dernière semaine de l'année 2021. Allez, que nous réserve cette semaine du 27 décembre au 2 janvier? Alors, on nous dit qu'il y a il y a une rupture, il y a quelque chose en fait qui va s'arrêter. Il y a puisqu'en fait, on nous dit qu'au cours de cette semaine, il sera important en fait d'écouter, d'écouter vraiment notre intuition en fait, hein. Euh, Puisqu'en fait, il est important de nous écouter, de s'écouter soi-même en fait, puisqu'on nous dit bien que de toute façon, nous sommes protégés en fait, là où il nous protège, hein. Euh, que de toute façon, les choses, comment dire, on nous envoie un cadeau, alors bien sûr, c'est au sens figuré hein, du terme, hein, qu'on nous envoie un cadeau de façon en fait à trouver la stabilité. Alors que certes, les choses évolueront avec lenteur, mais il y a vraiment le bonheur, cette notion de bonheur, de joie qui arrive pour nous, de voyage aussi, hein, par rapport par rapport en fait à la maladie en fait. Donc il y a vraiment cette notion de quelque chose de nouveau en fait, hein, de nouveau, de renouveau en fait qui arrive hein, par rapport à ce malaise ambiant en fait. On nous dit bien qu'il est important qu'on se reconnecte en fait à des énergies d'amour et qu'on reprenne un peu aussi notre destinée en main, hein. Qu'il y a donc des blocages qui seront là au cours de cette semaine, hein. Mais qu'il y a des choses qui vont évoluer en fait malgré tout plus vite que ce qu'on pense. Donc il y a le chakra du troisième œil qui ressort, donc c'est l'affirmation je vois. Donc s'y reconnecter lorsqu'il est équilibré, le chakra du troisième œil nous permet de nous ouvrir donc à la magie, de ne plus être aussi dans la peur, dans les peurs en fait, hein. On nous dit bien que de toute façon, il y a la corne d'abondance qui ressort, donc ça devrait être une belle semaine. En plus, on est protégé, donc Dieu, nos anges gardiens, nos guides, en fait, sont là, éveillent sur nous. Et ça, c'est un réel cadeau qu'on nous fait. Il y a cette notion aussi de renaissance qui arrive de façon quand même assez, comment dire, assez inattendue. Mais il y aura quand même quelques contrariétés, donc on nous met quand même en garde par rapport à ça, puisqu'il y a quand même une certaine lassitude, une certaine fatigue ambiante pour cette semaine qui arrive. On nous dit bien qu'il est important d'écouter notre intuition, on va encore découvrir des choses par rapport à des personnes qui nous mentent, qui nous mentent, qui sont fausses, qui sont manipulatrices. Alors les deux sortent côte à côte, hein. Donc je pense qu'il n'y a pas qu'une personne hein, qui nous entoure et qui nous ment. Euh, des personnes donc qui sont fausses, qui nous mentent et on nous dit que des personnes peut-être aussi un peu narcissiques. Mais il y a bien ce nouveau départ qui arrive car au cours de cette semaine en fait on a besoin de liberté. Et on nous dit qu'il y a une certaine officialisation, en fait. Alors, je pense que ce sera des annonces, probablement, en fait, qui vont arriver. Mais s'il y a le côté officialisation qui arrive en lien avec des personnes pas forcément bien attentionnées. Euh, il est important, en fait. Bon, alors certes, c'est la dernière semaine de l'année, donc il y a le 31 décembre, hein, le réveillon du 31 qui arrive. On nous dit que voilà, il est important qu'on la passe entourée de ses meilleurs amis, en fait, hein, pour aller. Il y a cette notion de renouveau, en fait. Il est important qu'on ose communiquer, qu'on ose parler, s'exprimer et être à l'écoute, faire preuve aussi d'empathie. On nous dit bien que de toute façon, les bases sont solides.
que ça va nous demander quand même un petit peu de travail au cours de la semaine à venir, de façon qu'on aura des recherches aussi à faire par rapport aux maladies, que c'est important de regarder en fait la situation actuelle avec un nouveau regard, de se prêter, d'oser regarder en fait de plus près. euh, alors, en plus, c'est flagrant, j'ai la notion de maladie qui ressort pour cette semaine et j'ai cette notion encore de virus. Regardez, j'ai ces deux pierres divinatoires, donc bien celle de la maladie, celle du virus, qui ressortent et qu'il est important de regarder les choses d'un peu plus près en fait et d'ouvrir en fait enfin les yeux et ce de façon durable. Oui, il y a bien l'affirmation d'ouvrir les yeux de façon durable. Qu'il est important de se reconnecter en fait ou de travailler le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est l'affirmation j'aime. C'est de façon à retrouver en fait des sentiments et des émotions en fait positives, d'être vraiment dans la paix et dans l'amour. On nous dit il y aura peut-être certains retards, certains blocages par rapport à des abus de confiance au cours de la semaine à venir. Ce qui va créer quand même un malaise en fait, un malaise autour de nous ou en nous, qui sera important en fait d'écouter notre intuition, notre guidance intérieure, il y a des retards. Il y a cette notion de retard, de blocage, qu'il faut attendre certaines synchronicités. J'ai encore le chakra du plexus solaire qui ressort, comme quoi euh, c'est oser s'affirmer, c'est je veux. Le chakra du plexus, en fait, lorsqu'il est bien équilibré, c'est retrouver l'estime de soi, son pouvoir personnel, être plus confiant et être enfin et être à nouveau actif. On nous dit bien que tous les moyens de télécommunication en fait seront importants au cours de cette année, de cette semaine. Que il y a cette notion aussi qu'on est nostalgique en fait. Alors c'est vrai qu'on a connu des moments, des fins d'année bien meilleures, beaucoup plus festives, hein. Mais il y a des opportunités qui arrivent pour nous encore. Il y a cette notion qu'on va découvrir des choses en fait qui se sont passées en fait. Il y a cette notion de rencontre, de rencontre, mais il va y avoir en fait une cassure, une rupture, ce qui va nous amener à un réel renouveau, à une réelle transformation. Certes, ça va nous mettre en colère, mais on aura vraiment des moments de joie et de retrouvailles en fait pour cette dernière semaine du mois de décembre. Alors maintenant, je vous propose de voir, parce que là c'est le premier tirage, c'était ce que nous réserve la semaine au niveau pardon, général. Maintenant, je vous propose de voir ce que nous réserve cette semaine du 27 au niveau sentimental. Allez, que nous réserve cette semaine au niveau des amours pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, au niveau affectif, non, pardon, celle-là, elle n'était pas sortie. On nous dit qu'il y a au niveau des amours, il y a une certaine stabilité, en fait, qui va être retrouvée au cours de cette semaine. Que, voilà, il y a bien cette notion d'union. Alors, certes, ça nous demande, entre guillemets, un petit travail quotidien, hein, puisque, bien sûr, l'amour, ça s'entretient. Il y aura peut-être des moments de tristesse, hein. Vous aurez peut-être au cours de cette semaine des moments aussi de solitude. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de cadeau, alors au sens propre comme au sens figuré, hein, de cadeau que nous font la vie, hein, que nous fait la vie. Que quoi qu'il en soit, on est protégé. Les bases sont solides. Il est important en fait de mettre en avant en fait une certaine sagesse et ce de façon assez décomplexée. Euh, on nous dit qu'il faut, voilà, il serait bien en fait d'être un peu plus cool, mais de regarder en fait la situation d'un peu plus près. Il y a bien cette notion de loyauté et de fidélité en fait, hein, euh, il peut y avoir un certain malaise en fait au cours de cette semaine, un certain malaise en lien avec la dépendance en fait.
Alors ça peut être une dépendance affective tout simplement en fait, qui sera un peu plus accentuée au cours de cette semaine, hein. On nous parle bien, de festivités, de moments conviviaux, vous voyez, avec l'assiette, d'invitations. Hem, il y a il y a un «coup de chance» entre guillemets, un coup du destin en fait, heureux qui arrive pour nous, par rapport au travail. Enfin par rapport au oui, par rapport au travail, où ça va nous demander un petit peu de travail puisqu'en fait, on nous met quand même en garde au niveau des amours de personnes en fait, peut-être de mensonges en fait qui peut y avoir, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de renouveau, d'opportunité en fait aussi, hein, qui arrive en lien avec des événements, imprévus. On nous parle aussi de relations en fait où il y a vraiment l'empathie, de relations, où il y a le romantisme, hein. Il y a bien des imprévus qui vont arriver au cours de cette semaine au niveau sentimental, mais ce sont des imprévus heureux puisqu'en fait il y a vraiment la joie, le renouveau en fait, vraiment cette notion d'évolution vraiment positive, que les bases sont vraiment solides, sont bien ancrées, hein, au sein du foyer. Par contre, il est important de couper en fait des liens par rapport à des personnes en fait manipulatrices qui nous mentent, de personnes fausses. Euh, il est important de retrouver en fait aussi la joie. Il risque d'y avoir certains blocages en fait, certaines complications, certains blocages en fait par rapport alors à une femme. Donc le tirage est général, hein, donc vous prenez que ce qui vous correspond, hein. Qui sera donc important aussi du coup de couper en fait les liens par rapport à cette femme, à cette notion de blocage. Il y a bien l'amour en fait, l'amour, la passion, hein, qui sera présente au cours de cette dernière semaine. Euh, voilà, il y aura peut-être des petits moments de nostalgie, hein, mais bon, rien de bien méchant, j'ai envie de dire, hein. Attention, il y a des personnes qui peuvent colporter des choses au sujet de votre couple, pour ceux qui sont en couple, hein. Il y a bien cette notion par contre d'amour pur, d'amour sincère, que les choses vont évoluer vraiment. Il y a des choses qui vont bouger au sein du couple en fait assez rapidement par rapport à une femme. Les femmes ressortent beaucoup dans ce tirage sentimental, hein. Mais on nous dit bien que de toute façon, la relation voilà, est assez riche. On nous parle de personnes aussi indépendantes, en fait, assez autonomes, hein, mais peut-être colériques, qui se laissent vite emporter en fait par, euh, par des excès en fait de colère, hein. Euh, On nous dit qu'il y aura peut-être certains retards qu'il faut attendre, qu'il nous faudra attendre en fait certaines synchronicités, mais quoi qu'il en soit, la relation est à long terme, que il y a des moments vraiment de paix, de sérénité en fait, qui seront là pour cette année, pardon, pour cette semaine, pour cette semaine du 27. Voilà au niveau sentimental. Et donc maintenant, je vous propose de regarder au niveau professionnel ce que nous réserve cette semaine, puisque tout le monde n'est pas forcément en vacances pour ces fêtes de fin d'année. Allez, que nous réserve cette semaine du 27 au 2 janvier au niveau professionnel pour ceux qui regardent cette vidéo. Bon, on nous dit qu'il y a il y a des retards, il y a des retards, il y a des blocages, hein. Les choses risquent d'être un petit peu bloquées pour cette dernière semaine. Mais quoi qu'il en soit, en fait, nous sommes protégés, les amis. Bon, c'est vrai que avec le monde qui est en vacances, oui, qu'il y ait des retards, c'est pas étonnant. Allez, que nous réserve au niveau professionnel cette semaine du 27 au 2 janvier pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, on nous dit qu'il y a peut-être un certain malaise. Alors, ça peut être un malaise psychologique pour certains, ou après, c'est en lien avec tout ce qui se passe actuellement.
d'un sale petit virus. Mais il y a des opportunités, quoi qu'il en soit, qui vont arriver pour vous et que il y a cette notion de déplacement, de petits déplacements professionnels. Bon, on nous parle d'une femme. Bon, après, c'est général, donc d'une femme en fait qui travaille dans une grande ville ou. Allez. On nous dit bien qu'il y a cette notion vraiment de paix et de sérénité en fait hein, pour cette dernière semaine de l'année, qu'il y a alors, des accords, des compromis ou entre guillemets un pacte en fait hein, qui va être passé au niveau professionnel. Voilà, et ça ressort bien au niveau professionnel, au niveau du travail. Alors, ça reste général, mais bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle et qui vous correspond. Hein. Qu'un homme brun, en fait, va apporter vraiment des moments de joie et de bonheur au niveau pro. Il y a des opportunités, en fait, qui arrivent en lien avec les grandes villes. Enfin, il y a cette notion de grande ville que ça va vraiment être quelque chose de passionnant et qui va vous permettre en fait de trouver un équilibre au niveau professionnel. Il risque d'y avoir en fait une dispute, un désaccord au sein du travail, mais quoi qu'il en soit, il y aura donc un accord en fait, un pacte hein, qui sera trouvé par rapport à un certain malaise et par rapport au... Bah, par rapport à ce qui va se passer, à certaines décisions en fait qui seront prises, particulièrement au niveau professionnel. On nous dit bien que de toute façon les choses vont être gelées hein, pendant les 3 mois à venir, hein, mais il y a cette notion de réel renouveau en fait qui arrive derrière puisque on est protégé, il y a cette notion de loyauté, de fidélité et qu'on va au niveau professionnel en fait, vous allez vers une réelle transformation vers une transformation malgré certaines trahisons ou une personne qui vous aura trahi au sein du travail. Il y a bien cette notion de rentrée d'argent en fait. Hein. Alors de rentrée d'argent. Alors peut-être le 13e mois pour certains, hein. Ni plus ni moins. Euh, Voilà, il y aura peut-être des signatures de papier aussi pour certains. Hein. Toujours cette notion de déplacement, en fait, professionnel, de, de renouveau. Alors peut-être avec un lien avec l'étranger, peut-être pour certains, hein, les déplacements professionnels. Il y a vraiment une renaissance, mais les choses vont mettre un peu de temps, en fait, à se mettre en place au niveau professionnel, ce qui va créer en fait un certain malaise en vous. Hein. Vous risquez de vous sentir un peu seul et isolé professionnellement. Mais on me dit bien que de toute façon, euh, les choses vont prendre un nouveau tournant en fait positif puisque vous avez réellement la force et la combativité en fait, cet esprit combatif en vous, que vous aurez des choix à faire justement par rapport à ce sentiment de solitude, comment dire, c'est comme si il y a vraiment une lassitude ambiante en fait que vous risquez de ressentir en fait pour cette dernière semaine, hein, en lien avec des nouvelles que vous recevrez. Il y a cette notion peut-être aussi de dispute, de conflit en fait, qu'il y aura, qu'il y aura au niveau professionnel, ce qui va créer un certain malaise. Voilà au niveau professionnel pour la semaine à venir. Et maintenant, je vous propose une carte conseil pour cette semaine. Allez, quel conseil avez-vous à transmettre pour cette semaine du 27 décembre à ceux qui regardent cette vidéo? Alors, la carte conseil, c'est l'art de la méditation. C'est la paix, le soulagement, le sanctuaire. Donc, on vous conseille de méditer de façon à retrouver en fait une sérénité, un équilibre intérieur.
de vous reconnecter aussi à vous, à vos aspirations profondes et à qui vous êtes au plus profond de vous. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette semaine du 27 décembre au 2 janvier. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve très vite. Je vous embrasse les amis. N'oubliez pas par contre de vous abonner à la page Facebook Corinne Consulting, d'activer la petite cloche de notification si vous souhaitez être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo de mise en ligne. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok au même nom, Corinne Consulting, ou sur Facebook au nom de Corinne Consulte. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve très vite. Bye bye!